Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dans le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Ce moment merveilleux, un nouveau jour. David disait, voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans la joie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous donnes encore la grâce de voir ce nouveau jour. David disait, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous sommes réveillés ce matin parce que ton ange a campé autour de nous. Tu nous as permis encore de nous relayer notre Dieu, venir ici à Radio Conduit l'émission. Je prie que tu prennes contrôle de toutes choses et que tu bénisses tous ceux qui écoutent, qu'ils soient à Makak, Seigneur, à Yaoundé, à Balamba, un peu partout, ceux qui nous écoutent du côté de l'étranger, en Allemagne, en France, au Congo, en Afrique centrale, en Asie même, Seigneur, je prie que ta parole entre dans le cœur, que de vous connaître la vérité vous affranchira. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Calmi, nous allons aller au parcours ce matin. Nous avons un grand format d'une minute environ. L'enseignement et quelques réactions des auditeurs. Ça va aller vite ce matin, Calmi? Effectivement, ça va aller très vite. Bonjour donc à tous ceux qui nous écoutent. Restez scotchés, parce que je crois que les bonnes choses vont suivre tout à l'heure. Pasteur Calmi, je veux dire Pasteur Duplex est à ma gauche. Bonsoir, bonjour, Pasteur Duplex, bonjour, Pasteur Franklin, les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Nous allons quitter rapidement l'enfer, parce que ça chauffe tout là-bas. Surtout là-bas. Ça fait pour électrique. Alors, nous piquons la tête au ciel pour l'éternité. Tu sais, Pasteur Duplex, nous avons vu hier, à l'introduction de ce message sur le ciel, nous avons vu qu'on critique, n'est-ce pas, les gens, à certains frères qui parlent beaucoup de choses de Dieu, du ciel. On dit qu'ils ont la tête au ciel, non pas les pieds sur terre. Et nous sommes interrogés, que dire de ceux qui ont des choses, n'est-ce pas, ils ont des choses de la terre au cœur et ils n'ont pas la pensée au ciel. Nous avons lu ce verset qui nous dit aspirer, mais qu'est-ce qu'il dit encore aux choses d'en haut, et non celles qui atteindre aux choses d'en haut, affectionner aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. On va juste un petit, ça break musical, on va se tourner vers Gatien, et on va revenir à vos plans d'enseignement. Je vous dis, ça va aller très vite ce matin. Bonjour à tous ceux qui sont scotchés. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de vous dire bonjour selon les noms ou les bonjours que nous avons également reçus. On tourne les Gatien et on prend ce chant. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away.
When the shadows of this life have flown, I'll fly away. Like a bird from prison bars has flown, I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, Lord, I'll fly away. Hier, dont nous parlons du ciel, et nous allons commencer à voir les habitants. Qui sera au ciel? Les habitants du ciel. Nous avons dit que le ciel est une réalité, la même chose que l'enfer également est une réalité. Nous avons passé beaucoup de jours ici, environ 17, à étudier l'enfer. Et l'on continue avec la cinquième personne qu'on va retrouver au ciel, n'est-ce pas? On va parler du Père. Nous croyons en un Dieu unique manifesté en trois personnes, je le répète, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est très important parce que témoins Jéhovah ne croient pas ça, les Baramais ne croient pas ça et d'autres sectes ou pseudo-sectes bibliques chrétiennes. Donc c'est très important de le souligner. Apocalypse chapitre 4, verset 2 au verset 3, nous parlons du ciel, la réalité du ciel, notre futur demeure. Là où les vrais enfants de Dieu qui sont tournés vers le Seigneur iront pour l'éternité, pendant que les fornicateurs, les adultères, les menteurs, les concubinaires, toute la liste est longue, se retrouveront de l'autre côté, un endroit terrible, terrible, vraiment comme nous avons vu ici. Apocalypse 4, verset 2. Et immédiatement, je fus dans l'esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Quelqu'un était assis sur le trône. Je voulais m'attarder sur quelqu'un. Ici, Jean lui-même voit le Père. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, Daniel chapitre 7, verset 9, j'espère que le pasteur Duquel va vraiment nous aider ce matin. Daniel chapitre 7, verset 9, il a été dit, je vais lire, puis je vais parler quelque chose là, personne est là. Je regardais pendant que l'on plaçait le trône, et l'ancien s'assit, l'ancien des jours. Le bâtiment l'appelle le lombi, pour expliquer l'ancien des jours, exprimer l'ancien des jours. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Le Père dans la Bible, n'est-ce pas, Dieu le Père, il est également appelé l'ancien des jours. L'ancien des jours. En fait, je le rappelle, nous croyons en un Dieu unique manifesté en trois personnes, Père, Fils, Saint. Il dit bien un Dieu unique. Nous n'allons pas revenir, nous sommes en parlant de la Trinité ici, mais si on en parle, on reviendrait même sur Genèse, chapitre 1, avec le mot Elohim, qui se retrouve au pluriel, un Dieu unique. Évidemment, nous trouverons également la personne du Fils au ciel. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, il est écrit, Apocalypse chapitre 5, verset 6, il est écrit. Et je regardais, voici au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens, un agneau était là. Un agneau, l'agneau de Dieu. Jean avait dit, parlant de Jésus, il avait 7 cornes. Jean avait dit, parlant de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1, verset 29, parlant de Jésus-Christ. Jean va dire quelque chose de très important. J'étais à un débat sur une radio ici, une radio concurrente de l'autre côté. J'essayais j'étais face à un chèque. J'essayais de décrire qui est véritablement Jésus. Les gens n'ont jamais compris que Jésus, la plupart des religions fausses n'ont jamais compris que Jésus, c'est Dieu devenu un homme. Dieu fait chair. Et quand on parle de Christ, ce n'est pas le fait il a été engendré à part avec une femme, non, parce que c'était un jour, on dit qu'à la mangeante, il n'est pas engendré. C'est tout simplement le fait que la parole s'est faite chair, elle s'est incarnée, n'est-ce pas? Elle a habité parmi nous selon l'évangile de Jean. Nous disons donc ici, tu peux lire Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Apocalypse chapitre 5, tout à l'heure, verset 6, on a vu qu'au milieu des trônes et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, n'est-ce pas, un agneau, je ne sais pas ce que tu as là-bas, Camille. Oui. Un agneau était là comme immolé. Et comment il avait l'agneau? 7 cornes. C'est le chiffre de la perfection. Dieu. 7 dieux, oui. Qui les sont 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Par toute la terre. Ici donc, nous découvrons l'agneau de Dieu. Il n'occupe pas seulement le ciel, mais il est la source, la force, le centre du ciel.
Sans lui, il n'y a pas de ciel. C'est merveilleux, Casimir. Sans Jésus-Christ, vous allez trouver cela dit d'aucun soi-disant prophète ou messager de Dieu. Vous savez, hier, j'étais face à ce chèque-là. J'ai eu à débattre beaucoup avec les imams, avec des musulmans. Les musulmans disent que Jésus, quand on dit qu'on peut faire, les gens bagarrent pour qu'on soit les islamiques ou les islam ou qu'on soit une même religion, le communisme, c'est impossible sur le plan biblique. C'est ça qu'il faut abandonner quelque chose et eux n'abandonnent jamais, c'est vous qui abandonnez votre Jésus. Ça, il n'y a pas de solution à ce niveau. L'islam enseigne que Jésus n'est pas mort sur la croix, il n'a pas été crucifié. Il s'est évanoui, n'est-ce pas? Et il est peut-être allé quelque part. L'islam enseigne, il croit que Jésus est encore vivant. Alors, pour souvent les suivre dans les doctrines, dans les débats, je leur dis, bon, je suis d'accord avec que Jésus n'est pas mort, comme nous l'avons en tout cas, nous dit qu'il a été crucifié, il n'est pas mort, il est seulement évanoui. Il va revenir et il va mourir maintenant, il a vraiment pas, tout le monde doit mourir. Je leur pose la question de savoir, mettez-vous un peu en place, cher imam ou cher musulman, mettez-vous en place. Vous avez devant vous un homme qui depuis 2000 ans vit encore. Est-ce que vous connaissez un autre homme comme ça sur la terre? Alors même dans votre logique. 2000 ans, depuis les années, je ne sais pas, il est né autour de moins de notre ère, parti autour de 33 de notre ère. Vous dites qu'il est encore vivant. Il n'est jamais mort, il va venir et il va mourir. Connaissez-vous un homme dans l'histoire du monde, ce genre d'homme, qui depuis 2000 ans est vivant? Moi, je préfère faire confiance à ce genre d'homme que de faire confiance à celui qui est mort. La mort l'a dépassé. La mort l'a vaincu. Alors, nous voyons ici qu'il n'y a pas de ciel sans Jésus. Jésus est la force du ciel. Il est le centre du ciel. Il est tout au ciel. Nous voyons que la lumière du ciel, c'est la face de Jésus. La lumière du ciel, c'est la face de Jésus. Parce qu'il n'y aura plus de ciel, de soleil, car l'agneau lui-même sera le soleil. La joie au ciel, c'est la présence de Jésus. La chanson au ciel est le nom de Jésus. Le thème au ciel, tu es là. Apocalypse chapitre 21, verset 23. Oui. Et la ville n'eut pas besoin du soleil, oui, ni de la lune pour lui en elle, oui, car la gloire de Dieu l'éclairait et l'agneau est sa lumière. L'agneau est sa lumière. Jésus est la lumière du ciel. Vous allez aller dans quel ciel si vous ne voulez pas trouver Jésus? Votre ciel qui sera seulement à l'enfer, en bas, c'est un ciel. C'est Jésus qui est la lumière du ciel. J'ai dit, il est la lumière du ciel. J'ai dit qu'il est la joie du ciel. Et la chanson au ciel, ce n'est que lui qu'on va adorer au ciel. Le thème du ciel, c'est l'œuvre de Jésus, la rédemption, le salut qu'il a offert aux hommes gratuitement, que les hommes ont rejeté. L'emploi au ciel, les gens seront pendant le chômage au ciel, c'est le travail de Jésus. L'emploi au ciel. Et là-bas, il n'y aura pas de personne, il n'y aura pas de dossier rejeté là-bas, car tout le monde l'a reçu. Vous allez là-bas, on dit interview, et on fait quelque chose, comment on fait, si vous n'avez pas fait de grand, vous n'allez pas travailler dans les stations, je sais pas, être cas dans les stations de sciences au Cameroun, vous n'allez peut-être pas réussir à tel ou tel concours, ou ciel, ça va finir. Parce que l'emploi là-bas sera Jésus. La plénitude du ciel, c'est la personne de Jésus, extraordinaire. Si vous connaissez un seul livre prétendu saint, qui dit ça de son soi-disant prophète, vous venez me voir, on en parle. Que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit est également présent au ciel. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Rappelez-vous qu'on a vu ces trois personnes de la divinité, n'est-ce pas, au baptême de Jésus. On a entendu une voix qui vient du ciel. Le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'aime toute mon affection, écoutez-le. On a vu le Fils se faire baptiser, on a vu l'Esprit descendre sous forme de colombe. L'Esprit n'était pas la colombe, mais sous forme de colombe. On enseignera peut-être ici sur la notion de Trinité, qui n'a rien à voir avec une invention du Concile de Nicée, comme c'est une secte pernicieuse l'enseigne. Oui. Apocalypse 14, verset 13. J'ai entendu une voix du ciel qui me disait, écris, bénis dès à présent sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur labeur et leurs œuvres. Oui, dit l'Esprit. Ici, l'Esprit n'est pas une force agissante de Jéhovah Dieu, comme dit le témoin de Jéhovah. C'est ce qu'ils enseignent partout ici, quand ils exposent les étoiles un peu partout. L'Esprit est une personne. L'Esprit parle. Et ça, c'est les qualifications, les qualités d'une personne. Apocalypse chapitre 22, verset 17. 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui l'entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui le veut prenne gratuitement de l'eau vive. L'Esprit dit, ceux qui sont prêts pour l'enlèvement, ceux qui attendent le Seigneur,
Moi, je souhaiterais que le Seigneur vienne aujourd'hui. Mais les chrétiens libéraux mondains, ils vont dire, attends encore un peu. La parole termine par viens, Seigneur. Je veux que le Seigneur vienne. Qu'il vienne nous chercher ce monde plein d'injustice et de méchanceté. On va maintenant aborder la fondation du ciel. Apocalypse chapitre 21, verset 19 au verset 20. Apocalypse 21, 19, 20. Et les fondements de la muraille de la ville étaient garnis de toutes sortes de pierres précieuses. Nous parlons de la nouvelle Jérusalem qui va de ça, Michel, oui. Notez bien, je ne sais pas si vous connaissez une ville dans le monde qui a toutes ces pierres précieuses comme fondement, comme fondation. Pourquoi rater le ciel pour une femme, pour une bouteille de bière, pour un bâton dans la bouche, vous respirez comme un bouc en envoyant les billets de regarder les fumeurs, n'est-ce pas, de fumer à l'air, je ne sais pas pourquoi. Regardez ce que Jésus fait pour nous. On verra peut-être avant la fin de ce message sur le ciel, quand il dit, il faut préparer une place. Afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Oui. Et les fondements de la ville étaient garnis de toutes sortes de pierres précieuses. Oui. Le premier fondement était de jaspe, oui. Le second de saphir, oui. Le troisième de calcédoine. Oui. Moi, je sais qu'il y a la connais même pas. Hein. Oui. Le quatrième d'émeraude. Oui. Le cinquième de sardonyque. Oui. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Le huitième de dérine. Le neuvième de topaz. Le dixième de chrysoprase. Le onzième d'hyacinthe. Le douzième d'améthyste. Il faut déjà noter que nous retrouvons le chiffre 12. C'est très important. Le fondement de la ville. Quel genre de ville sera la nouvelle Jérusalem, notre patrie, dont Jésus a dit, tu veux préparer une place. Je dis tout simplement extraordinaire. Et c'est Paul qui dit, je crois bien, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. L'oreille n'a pas. En fait, ça dépasse l'entendement de l'homme. Voilà l'amour de Dieu qui va être présenté à ceux qui lui ont fait confiance. Pierre disait, vous qui croyez sans l'avoir vu. C'est ça la foi. Vous croyez sans l'avoir vu. Ce jour-là, Dieu va essuyer nos larmes. Peut-être qu'il serait important qu'on lise ce verset à la fin, là. C'est dans l'Apocalypse, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Oui. Tu es là. Apocalypse chapitre, on va voir ce tabernacle de Dieu avec les hommes. Il essuiera leurs larmes. Je croyais que c'était le 19. Mais pendant ce temps, on va quand même vous lire. Pendant qu'on va enchaîner ce verset qui n'était pas dans la minute ici. Le fondement n'avait pas que des noms de pierres précieuses au coût inestimable, mais chaque fondement avait un des noms des 12 apôtres. Tu as trouvé le verset? Apocalypse 21, à partir du verset 3, il est écrit, et j'entendis une voix du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu et avec les hommes, et il habitera avec eux. Il habitera parmi nous. Notez que nous avons dit que l'enfer, c'est l'absence véritable de Dieu. Et Dieu dit, vous allez goûter, vous allez découvrir ce que c'est que être privé de ma présence. Actuellement, dans le monde, l'Esprit de Dieu est encore là pour convaincre les gens. À la fin de la grande tribulation, l'Esprit de Dieu va être retiré. C'est ça que les atrocités les plus terribles vont se commettre. Vous avez encore rien vu maintenant. Les pires instruments de torture vont revenir dans le monde quand l'Église va être enlevée. Actuellement, si vous voyez même le peu, si vous appelez ça peu, le peu qu'il y a dans le monde, les gens peuvent encore manger, les gens peuvent encore aller à l'école, c'est parce que l'Esprit de Dieu continue à travailler. Quand Dieu va le retirer, qui vous dit qu'il est terrible le jour-là. Quand l'Église va être enlevée, quand nous allons partir de l'apôtre Paul, allons quitter ce monde-ci pour monter à la rencontre du Seigneur, le monde va alors connaître. Satan va être relâché, parce que sera terrible. Les gens vont être chiés, les gens vont être brûlés, les gens vont avoir je me souviens de ce genre de, je parle des instruments de torture qui ont existé avant, je me souviens de celui-là qu'on a trouvé dans le donjon du Vatican, la poire, n'est-ce pas, qui avait pour rôle d'arracher les testicules de ceux qu'ils appellent les hérétiques. Ça va revenir. Je me souviens d'un autre là, peut-être qu'on parlera de ça ici à Calmé. On a parlé de ça ici dans l'inquisition. Oui. C'est l'instrument de la mort, le baiser. Les berceaux de Judas, toutes ces choses-là vont réapparaître. Je me souviens de Kermadou, ce genre de fou créé par l'Église catholique romaine pour briller, braiser, je dis le mot braiser, les hérétiques qui étaient à l'époque des protestants. Ça va revenir à force, c'est à ce moment-là. Mais, gloire à Dieu pour nous, parce qu'il dit qu'il va nous épargner, c'est que nous serons enlevés, serons déjà au ciel en train de chanter des cantiques nouveaux. Il y a un détracteur que nous a écrit, c'est pour dire que les gens ne sont pas encore au ciel. En tout cas, ils ne sont pas encore au ciel, pourquoi ils sont vous pouvez nous dire là où ils sont, n'est-ce pas? Nous savons que nous allons monter au sein d'Abraham, nous serons avec le Seigneur. Et c'est dans le ciel, ce n'est pas un enfer en tout cas.
C'est aussi le problème de version de la Bible, soit. Nous savons qu'à la fin de temps, malheureusement, l'enfer et le séjour de mort vont être dans le lac de feu. Donc l'enfer, il dit déjà l'enfer n'est pas judiciaire. Ça, c'est la bonne traduction. Et souvent, quand vous nous le critiquez, j'ai fait au moins le minimum de temps que nous on fait, parce qu'on connaît un peu de grec. Normalement, quand vous critiquez, il faut au moins qu'il ait une connaissance de la langue grecque qui est la langue du Nouveau Testament. Vous critiquez souvent parce que vous avez le français courant, telle chose. Et nous ne disons pas les choses ici en l'air, nous prenons le temps de vérifier, et si possible, même avec une bonne version de la Bible, parce que la majorité des Bibles en français sont à problème. Il y a un peu ce verset, la culture. Tu vois que l'enfer, et le séjour de Dieu. Et la mort plutôt. La mort, oui. Et l'enfer. Oui. Puis jeté dans le lac du feu. Oui. C'est la seconde mort. D'où la référence. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Oui. Si vous n'avez pas la mort chez vous et l'enfer, sachez que vous êtes la bonne version. C'est la bonne version. C'est la bonne version. Votre Bible a des problèmes. Alors, je parlais je disais que le fondement n'avait pas que le nom de pierres précieux ou coût inestimable, mais chaque fondement avait les noms des 12 apôtres qui sont la Jérusalem, Céleste, le ciel n'a que 12 noms. Vous qui êtes apôtres aujourd'hui, vous êtes autoproclamés apôtres, vous servez à quoi? Notez que il n'y a pas eu plus de 12 patriarches dans l'Ancien Testament. Les enfants de Jacob, il était 12. Le chiffre 12 est donc très, très important. Il y a eu seulement 12 apôtres. Vous allez demander que l'apôtre Paul était aussi de suite, n'est-ce pas, pour ceux qui ont étudié, n'est-ce pas, les Écritures, l'histoire de la Bible, l'apôtre Paul était le 12e apôtre. Le 12e apôtre pour remplacer Judas. Les autres ont tiré au sort, Dieu ne les avait pas envoyés tirer au sort parce qu'ils ont prié, n'est-ce pas? C'est Dieu qui, en matière d'apôtre, c'est Dieu qui choisit. Et il donne les preuves de l'apôtre devant. On ne s'auto-proclame pas. On était d'abord pasteur, après pasteur, on est devenu diacre, après diacre, après docteur. Et un jour, on a eu une grande fête, on invite les gens, les pécheurs manger, et on dit qu'on est maintenant apôtre. On commence à appeler apôtre. Où est votre nom? Au ciel, il n'y a que le nom des 12 apôtres. Le vôtre est où? Si votre nom n'est pas parmi les 12 là, c'est que vous êtes faux apôtre, c'est votre nom. Même si vous avez dit qu'on critique ici, on critique. On vous dit la vérité. Dire la vérité n'est pas critiquer. On vous dit, pourquoi le jour là, vous savez, si on attrape quelqu'un pour usurpation de titre au Cameroun, je crois que ça vaut la prison. Imaginez-vous, vous allez dire que vous êtes gendarme alors que vous n'êtes pas gendarme. Même la loi camerounaise vous punit. Tous les prophètes d'aujourd'hui et les apôtres sont tous les faux. Alors je vais donner un conseil. Vous le prenez avant que vous ne soyez jugé au ciel pour usurpation de titre. N'est-ce pas? Prenez votre vraie position et restez tranquille. C'est mieux pour vous. Ça, je vous dis ce qui est vrai, c'est mieux pour vous. Au lieu de vous fâcher, quand vous dites que le prophète, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est le fondement, la fondation, les apôtres, tout ça, vous fâchez, vous montrez les versets partis par là, vous avez parti à ce niveau. Le mot apôtre, le sanglais, parce qu'il était missionnaire, un envoyé. Vous ne voyez pas le contexte. Vous pensez que l'apôtre, c'était un gros titre pour régner, dominer sur les autres, n'est-ce pas? Comme on a dit premièrement, les apôtres, vous pensez que vous êtes au-dessus des pasteurs, des évangélistes, et vous marchez. J'ai vu un jour, lors d'une réunion, soi-disant apôtre, il arrive. Nous étions là depuis au moins 1 heure. Il est arrivé vraiment en retard, avec une grosse mallette digne des gens qui ont peut-être des boutons nucléaires, des présidents qui ont des boutons nucléaires. Il est entré. Et au lieu de s'asseoir derrière, il y avait des places parce qu'il a il a refusé, il a arrêté la réunion. J'étais interprète à ce moment-là. Il a arrêté la réunion. Il a utilisé comme tout une place devant le pasteur du place. Parce qu'il a apôtre. Il a exigé. On a pris une chaise derrière. Enfin, je ne le connaissais pas. On allait le placer à côté de nous là. J'ai demandé, mais qui est ce monsieur? On m'a dit, je ne donne pas son nom. Il m'a dit, c'est l'apôtre tel. C'est quoi la tête? C'est Malheureux. Je vous pose une question ce matin. Votre leader qui est apôtre, demandez-lui s'il est aussi dans la fondation du ciel. Allez-lui demander. Il n'y en a que 12. Les autres sont partis où? C'est que les autres étaient des simples missionnaires, dans le sens étymologique du mot, dans le sens, n'est-ce pas, les envoyer pour une mission particulière, ils ne faisaient pas partie des apôtres d'appel de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. C'est simple comme bonjour. Si vous ne me croyez pas, allez demander au vôtre si son nom est sur là-dedans. Apocalypse chapitre 21, verset 14. On l'a lu? Non, pas encore. Oui. Or, la muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels était le nom des 12 apôtres de l'agneau. Le nom des 12 apôtres, nous parlons Bible à la pluie. On ne prend pas les versets hors contexte. Sur lesquels était écrit le nom des 12 apôtres. À partir d'aujourd'hui, va demander à ton soi-disant apôtre. C'était apôtre sont même divorcés. Ça a pris un jour que Pierre a commis la fornication de l'adultère. Les apôtres d'aujourd'hui, certains sont divorcés, remariés et ils ont commis l'adultère. Ça a pris un jour que Paul est tombé dans la fornication. Vous avez appris ça un jour, vous avez essayé de voir leur vie. Les leaders d'aujourd'hui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais ils sont englués dans tout genre de péché. Je me demande s'ils sont véritablement qualifiés. Nous parlons des habitants du ciel. Qui sera au ciel?
Là, nous avons parlé de la fondation, là, on a parlé, là, on parle de quoi? Des portes du ciel. Des portes du ciel. Du chiffre 12. C'est le chiffre 12. Et certains diront, pasteur Fontaine, que c'était un chiffre symbolique. Ben, bon, vous savez, on voit le symbolisme partout. N'est-ce pas? C'est pour ça que je dis que l'enfer est symbolique. Le ciel, c'est juste une image. N'est-ce pas? Adam et Ève, c'est un dit théologien, dit qu'après, c'est un mythe, ils n'ont pas existé. Nous, pour la Bible, n'est-ce pas? Martin Luther, qu'est-ce qu'il disait encore? Je ne sais pas, je crois que je perds un peu la station de Martin Luther, mais pour expliquer qu'on doit prendre la Bible telle qu'elle dit, de façon littérale. Et ça, c'est la meilleure interprétation de la Bible pour être sûr au moins de ce qu'elle dit. Vous la prenez de façon littérale. Avant, maintenant, dans ce qu'on peut appeler dans le passage compliqué. Ça veut dire que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas la vie. Vous n'allez pas essayer que la vie là, ça veut dire que la vie là, c'est monté. Vous comprenez, à la vie éternelle. Ça veut dire que les fornicateurs, les royaume de Dieu. Ne dites pas que bon, le mot fornication, ça signifie, c'est un symbole de ceci, de ceci. La Bible est claire, les fornicateurs, les soulards, les menteurs, les pédés, ces gens-là, nous avons lu ça ici quand on parle de menteurs. Il ne faut pas dire que c'est des symboles, c'est une image. La Bible est claire. Dieu ne parle pas. D'ailleurs, quand Jésus parlait en parabole, parce que les gens disent que la Bible était écrite en parabole, Jésus donnait des paraboles en général aux pharisiens qui étaient devant lui et à ses disciples, il expliquait les paraboles. Il expliquait ce que ça voulait dire. Pour que les gens comprennent. Il n'a laissé personne dans le système. Non. Jésus parlait un langage simple pour tout le monde. Les lettrés, les illettrés, les docteurs, tout le monde pouvait comprendre ce qu'il disait. C'est votre problème. Et le jour là, vous verrez que c'est la réalité et c'est toute la réalité. Parlons des murs de la ville. L'épaisseur des murs, environ 50 mètres. L'épaisseur des murs. Hauteur, ça c'est pas, c'est ce que la Bible dit. Une hauteur d'environ 2240 km. Et faite du jaspe. Même si tu es un enfant, même par erreur, tu ne pourras jamais grimper et arriver. Alors, 2240 km. Il disait que l'épaisseur de mur, selon les Écritures, 50 mètres l'épaisseur. Une hauteur. Si tu veux, je ne sais pas s'il y a les sauteurs, je ne sais pas autre quoi. Il y a des gens qui disent qu'ils vont se faire l'enfer. La hauteur, c'est 2240 km environ. Je crois qu'on parle de 2000. Je crois que c'est plus long que Yaoundé Koussiri. Bien sûr, ici Koussiri, c'est au milieu de 1500 environ. Peut-être même un peu moins, parce que d'ici Yaoundé, on est autour de 900 km environ, 880. Et de Yaoundé à Koussiri, autour de 550-600. Je crois que si un avion fait peut-être 2 heures de temps pour y arriver, à plus forte raison, si quelqu'un fuit en fait pour sauter, atterrir au ciel. Vous prenez Yaoundé Maroua, vous faites environ 1h20, n'est-ce pas? Vous voyez un peu de distance. De la hauteur, ça le fait comment? Il n'avait même si vous essayez, même. On a vu quelqu'un en train de se retrouver là-bas. Il n'avait pas les habits de fait. Il veut savoir ce qui est arrivé. 2240 km de fait de chasse. Et quand vous faites les recherches comme ça, quelqu'un va appeler, envoyer un message pour vous engueuler. Lui, il n'a jamais bien écouté. Il a eu des rêves ou une révélation. Ça veut dire le réveil, l'idée là-bas dedans. Ce n'est que la révélation. C'est un raccourci que même les sataniques ont. J'ai eu une vision, j'ai songé un songe. On ne peut pas s'asseoir pour analyser les écritures. Christian, on va souffler un peu, s'il te plaît. On va souffler avec un J'irai dans l'amour de Dieu, je vivrai heureux avec les gens, mon
dans le royaume de Dieu. Quand ce corps aura revêtu l'incorruptibilité, je m'envolerai du ciel au ciel ce jour-là. Je suis sûr à 100%. Parce que du texte. Parlons donc de la distance à la hauteur. Je veux juste souligner en passant que ce ne sont pas pour la protection, cette hauteur n'est pas pour la protection, mais pour la décoration. Protéger contre qui? Tous les bandits, tous les voleurs, tous les escrocs, tous les voleurs seront en enfer en train de griller. N'est-ce pas? Comment? En fait, tout à l'heure, quand je parlais de ils ne peuvent même pas entrer, c'est parce que à un certain niveau, Abraham, ça revient un peu dans ce qu'Abraham a dit. Oui, il y a un goût. Même si quelqu'un veut, même si quelqu'un voulait les tricheurs vont essayer de crier à quoi en enfer. Les fornicateurs vont penser, pour d'abord, il y a des gens qui ont dit que là-bas, ils vont trouver telle ou telle personne. Apocalypse chapitre 21, verset 17 et verset 18. 21, 17 à 18, il est écrit. Il mesura aussi la muraille, 140 coudées, 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Et la muraille était bâtie de jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à un verre transparent. Semblable à un verre transparent. Ça, c'est très intéressant. Semblable à un verre transparent. Nous pouvons lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5, verset 5. Vous aussi, comme des pierres du vent, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels acceptables pour Dieu à Jésus-Christ. Voilà, oui, c'est pourquoi il est contenu dans l'Écriture. Voici, je pose en Sion une pierre angulaire principale, élue, précieuse. Ça, je ne me trompe pas ici. J'ai dit 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. Je suis selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang, je ne vais tromper, que la grâce et la paix soient multipliées. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut, ce que je voulais souligner là, je ne sais pas si c'est 1 Pierre 2, 1, ou je ne sais pas 2 Pierre 2, 5, je ne sais pas, essayer de bien voir ça. Peut-être que je me suis un peu trompé. Je parlais ici de cette espérance, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se suivre, voir le ciel nous irons, pasteur du plein Calvi, ni se corrompre, ni se suivre, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut peut être révélé dans les derniers temps. Vous êtes gardés. Ah, je veux pas ce passage-là. Cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se suivre, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut peut être révélé dans les derniers temps. Pour aller chapitre 21, verset 27. Oui, chapitre 21, verset 27. On va voir qui n'entrera pas dans ce ciel. C'est aussi clair. Même si vous êtes d'accord avec nous, vous n'êtes pas d'accord, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, ça ne change rien. Ça apporte plus. Oui. Apocalypse 21, verset 27. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Qui peut le prendre? 21, 27. Il n'y entrera rien de souillé. Les souillés, c'est les qui n'ont pas de souillés, surtout. On a des rapports, des problèmes de rapports sexuels, surtout. Souillés par la fornication, souillés par le viol, souillés par, je ne sais pas, l'adultère, souillés par la pédophilie, souillés par le sadomasochisme. Personne, ces gens-là n'entrera au ciel. Qu'on ne vous trompe pas. Souillés par le divorce et une souillure. Ah oui. Souillés. Oh, que Dieu nous aide. Ce sera terrible le jour-là. Les gens le font pour le sexe, c'est 5 minutes de plaisir maximum. Vous perdez le ciel pour ces histoires-là, pour quelques minutes de plaisir, le péché, quelle voix paraît bon à l'homme, mais après la tradition, au calme, tu as fini avec ce verset-là. Je reprends donc. Il n'y entrera rien qui souille, ni personne qui s'adonne à l'abomination ou au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 11 à 12. Verset 11 à 12, il est écrit. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant.
Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Car maintenant, nous voyons au travers. Car maintenant, nous voyons au travers de même ce que nous voyons, ce que nous disons, ce que Dieu essaie de nous expliquer là. C'est comme au travers d'un miroir. Oui. Obscurément. Oui. Mais alors nous verrons face à face. Oui. Maintenant, je connais en partie. Maintenant, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, je connaîtrai comme je suis connu. Ce jour-là, Dieu va nous dire beaucoup de choses. Monsieur. Nous comprendrons beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Éphésiens chapitre 1, verset 15 au verset 23, nous dit aussi des choses importantes dans ce sens. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. Oui. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés. L'espérance, notre espérance évidemment, c'est à laquelle seul Dieu peut nous amener, nous déjà pour comprendre de quoi il est question. Oui. Et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux célestes, louant au-dessus de toute principauté et tout pouvoir et puissance et domination et de tout nom qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toutes choses non seulement dans ce monde, sachez donc qu'il y a un monde à venir. Et nous, depuis environ, nous sommes à la troisième jour, nous parlons de ces deux mondes-là. L'enfer pour les damnés et le ciel pour nous parlons de pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et il a mis toutes choses sous ses pieds. Il a donné plus chef suprême à l'Église. Attends, qui est chef suprême à l'Église? Jésus-Christ. Non, mais c'est le pape. Si ça n'est pas ça. Malheureusement, il dit c'est Jésus-Christ. Mon tarif doit être faussé. Peut-être par rapport à cette personne-là. Je prends ce verset-là. Il a établi chef au-dessus de toute principauté et pouvoir et puissance et domination et de tout nom qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a mis toutes choses sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église. Oui, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui. Le ciel, ma maison de demain. Le ciel, ici, dans le nôtre, c'est vrai, j'ai parlé d'une forme, soit publique, soit triangulaire, mais quand on a bien observé, je ne suis pas un bon dessinateur, je n'ai même pas osé dire quelque chose, il y a une forme, on dit ça cubique à 1000. Oui, nous avons 2 millions, c'est ça? Ça va faire un total de 4 millions. En fait, on essaie juste. Oui. Dieu nous a tout dit dans sa parole. On va donc, la première partie, on va terminer ce qui sera la suite, ce que demande demain, avec cette citation que j'ai envoyée sur le forum hier, le ciel est une réalité. Dieu n'oublia pas lorsqu'il fit l'oreille, n'est-ce pas? Dieu n'oublia pas lorsqu'il fit le son de créer l'oreille également. Ni lorsqu'il fit la lumière de créer l'œil. Dieu n'a pas oublié. Évidemment, pourquoi oublier le ciel lorsqu'il plaça dans le cœur de l'homme ce qu'il appelle la pensée de l'éternité? Le ciel est une réalité. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas juste des divagations d'un entendement égaré, d'un esprit égaré. Les martyrs chrétiens ont été soutenus par leur agonie, dans leur agonie, par l'espérance qu'un jour, nous serons au ciel. On va marquer un petit point d'arrêt. On va ouvrir l'antenne aux auditeurs avant de prendre la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous continuons en ce qui concerne le ciel. Nous avons proposé, nous revenons avec nos grands formats, cette fois-ci nous écouterons Joseph Camblé dans quelques minutes, un ancien prêtre qui a rencontré Jésus. Il nous parlera depuis, c'est vrai que bon, mais vous allez l'écouter tout à l'heure, Joseph Camblé, dans le cadre de notre grand format. 677 40 47 22, 677 40 47 22, je vais lire les réactions. Il y a Anissé qui nous dit « Bonjour pasteur, merci pour la debout.
Merci, gloire à Dieu. Il y a le frère Paul May qui nous dit il y a des interférences bizarres de temps en temps. Une musique drôle, je ne sais pas. Si c'est chez nous ici, je ne sais pas. Gatien. Un jour, on a du courage à lui, que ça nous donne malade. Ah bon? Sauf madame qui, je crois qu'il supporte bien, tous les enfants sont malades. Vraiment du courage, surtout en fait au début, rentrée scolaire et rentrée scolaire. Heureusement que madame n'est pas malade parce qu'il vaut mieux que l'homme soit malade. Si madame est malade, la maison est complètement à terre. Hein. Il y a la soeur Yvette qui nous dit bonjour. Bonjour à toi, soeur Yvette. Il y a Vanessa qui dit bonjour. Ah non, elle m'a annoncé l'arrivée du 677 40 47 22. Nous avons envoyé beaucoup de bonjours ce matin, je crois. Il y a Itéa qui nous a dit bonjour. Il y a Dorothée qui nous a dit bonjour. Abel, la femme Michel, Théo. Il était 400 677 40 47 22. Il y a Olivier Ndiapi qui nous envoie SMS qui dit il y a un docteur. Allô, bonjour. Bonjour. Pardon? Oui. Oui. Vous vous appelez? Alex? Alain. Vous voulez comprendre pourquoi, Alex? Vous voulez comprendre pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il est marié depuis 4 ans et puis sa femme n'a pas d'enfant. Donc, tu vas prier pour Alain Kasmir. Seigneur, nous savons que les enfants sont un don, Seigneur, du ciel. Toi, tu accordes, Seigneur, à qui tu veux. Mais aussi, Seigneur, tu as fait une promesse, tu as prononcé une bénédiction, Seigneur, sur l'homme lorsque tu l'as créé. Allez multiplier, remplissez la terre. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de te souvenir, Seigneur, d'Alain et de son épouse, éternelle des armées. Oh Dieu, bénis ses entrailles, Seigneur, pour voir, afin que, certainement l'année prochaine, à la même heure, qu'il puisse appeler, Seigneur, oh Dieu, et rendre témoignage de ce que tu as fait pour lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous serons aucune du côté de Sumba, la mission de sainteté, c'est là que nous sommes. Si vous voulez adorer avec nous, vous êtes déjà les bienvenus. Il y a Olivier Ndiap qui nous dit bonjour, du courage, frère. Ça, c'est Olivier Ndiap. Bonjour à toi, Olivier. Bonjour à Théo, Luciano, Papa Michel Debulu, Maman Yvette Stéphanie. Bonjour à Kevin Ciel à l'écoute. Bonjour à Abel et Théa. Il y a Olivier qui nous dit ici, désolé, c'est pas l'enregistrement n'est pas bon, je prie. Quel enregistrement parle-t-il? C'est sur le forum. À cause c'est sur le forum. Bonjour, pasteur Franklin, pasteur Duplex, ainsi que Casimir. Que le Seigneur Jésus soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse également. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Il y a cet SMS-là qui arrive. Amen, amen, je ne sais pas. Tout ça. Je crois que même sur le forum, quand nous sommes à l'émission, il serait mieux. Bon, on risque de lire les réactions du forum. 677 40 47 22, un docteur en ligne. Allô, bonjour. Allô, pasteur, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer, je crois que c'est 4 verset 11, qui dit qu'il a donné les biens parce que ça, pardon, je comprends. Je ne sais pas, c'est pas ça mon thème, n'est-ce pas? Elle veut que j'explique Éphésiens 4, verset 11, parce qu'on parle sur les uns. Ce verset peut s'expliquer ou s'explique à partir de Éphésiens chapitre 2, verset 20, n'est-ce pas? Je vais vous l'expliquer. Allez lire Éphésiens chapitre 2, verset 20. Quand on parle de donner les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, c'est à partir, comment je vais dire ça? Le ministère, à partir de la fondation. Les apôtres, dis-moi Éphésiens chapitre 2, verset 20, simplement. Apocalypse, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, c'est Armand de Dieu. Oui, Armand. Oui. Donc, j'étais pour l'encourager. Donc, franchement, comme je l'ai dit la dernière fois, donc, franchement, l'émission, franchement, me va prendre un peu. Oui. Oui. Donc, les choses sont de ma vie, quand même. Gloire à Dieu. Que je écoute. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu continue à vous donner la force d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Merci. Allons-y rapidement. C'est pas ça. On ne fait pas le sujet. Hein. Oui. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres dans l'Église et les prophètes sont la fondation ou le fondement de l'Église. Les autres étant édifiés sont des pierres qui continuent dessus, qui continuent. Une maison n'a pas deux fondations. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs vu dans le livre d'Apocalypse, apôtres et prophètes, Éphésiens 2, verset 20, sont la fondation.
vos apôtres pour faire aujourd'hui sont dans quelle fondation? Quand il y a une fondation, comme dans l'église dans lequel on se trouve ici aujourd'hui, vous ne venez pas casser la fondation pour mettre la vôtre. Vous continuez, si vous voulez mettre la toiture, vous allez plutôt en haut. C'est ça l'église du Seigneur. Donc on dit premièrement, les apôtres, les prophètes, là, dans Éphésiens chapitre 4, 11, qu'elle nous a donné là. Ça n'a rien à voir avec les titres dont je veux dire, on s'arrose aujourd'hui, et on dit je suis pour la apôtre. Dieu veut expliquer qu'au début de l'église, à la fondation de l'église, il y avait les prophètes, où il y a les prophètes et les apôtres. La fondation est terminée. Alors si vous ne croyez pas en ça, les vôtres en tout cas ne sont pas en Nouvelle-Jérusalem, ils doivent être vraiment... Par les écrits que nous avons aujourd'hui, les écrits des apôtres et des prophètes, et même l'histoire de l'église, nous pouvons avoir cette fondation déjà posée. Voilà. On va prendre ce SMS qui arrive là, Roméo dit, qu'est-ce qu'il dit, bonjour, soyez bénis et beaucoup de courage. Que Dieu te bénisse également, Roméo. Il y a le frère Paul qui dit, un bonjour au pasteur et tout le studio. Il nous écrit depuis comme tout va. Faut ma cape là-bas. Que Dieu te bénisse. Toi et toute ta famille, frère Paul. Peut-être un dernier auditeur, 677 40 47 22, pendant que du Gratien, le grand format de l'autre côté, nous écouterons Joseph Tremblay. Moi, il ne tremble pas, c'est pas son nom, ce n'est pas Tremblay comme vous écrivez Tremblay. Je crois que ça doit être un TRA. T-R-A. Et la fin, c'est quoi? Y. D-E-L-Y. Donc, vous pouvez penser qu'il tremble simplement son nom. C'est un type de quoi? 677 40 47 22. 677 40 47 22. Bonjour à Simon du Nicole Bisson. J'espère que nous serons ensemble tout à l'heure. Bonjour également à Alicia et à Clarisse. Au niveau du forum, oui. Que l'objectif du forum, c'est de présenter Jésus. Notre forum Maranatha est apolitique. Envoyez-nous des versets de la Bible, envoyez-nous sur le conseil des Écritures autour du Seigneur. Ceci de nous envoyer les choses et des noirs et de la politique qui est montée, qui est descendue. Si vous voulez faire la politique, allez dans le RDPCO, le SDC, pardon, Finis, comme on disait à l'époque, ou je ne sais pas, l'IPCO, là. Notre forum Maranatha n'a rien à voir avec, là, il faut qu'on le dise, hein. Et si vous n'avez pas des notations, des versets, laissez-nous tranquille, laissez-moi avec le copier-coller, à gauche, à droite. Vous prenez pas, si vous envoyez des gens je veux dire, sur WhatsApp, qui ne peuvent même pas écrire une seule phrase, qui copient à gauche, ils envoient à droite. Non, nous essayons d'édifier les gens. Tu me dis depuis l'éducation, quand tu je préfère qu'elle soit le but. Ce n'est pas passer le temps à couper. Vous envoyez une vidéo qui édifie les gens, c'est très bien. D'être passé toi aussi envoie à 1000 personnes, tu vas être béni, tu ne fais pas telle chose. C'est seulement laissez-nous tranquille. Si vous n'avez rien à dire, lisez ce que les autres disent et ils commentent. C'est de m'envoyer à gauche, à droite, vous prenez là-bas, vous prenez ce Gratien, prenez ce Gaussien, prenez ce Missien, prenez ce Alamambou, vous envoyez à gauche, à droite. Donnez-nous vos idées. Je parle du forum Maranatha. Et ceux qui sont sur le forum, acceptez les critiques constructives. Vous ne pouvez pas arriver, les Anglais appellent ça teachable spirit. Ceux qui ne peuvent pas accepter qu'on les corrige, qu'on les dise ce que les Écritures disent, je suis désolé, peut-être qu'ils n'ont pas de place dans le forum. Ça, je le dis de façon claire. Nous apprenons tous pour aller au ciel. Il n'y a pas de vie de Dieu sans critique constructive. Jésus a passé tout son temps à critiquer et à dénoncer les faux prophètes et les pharisiens. Je le dis parce que pendant que je dormais, il y a eu beaucoup de réactions. Je n'ai presque rien vu ce matin, comme a dit que c'était hier sur le forum. Que Dieu nous aide, que Dieu aide les chrétiens qui pensent Dieu, qui sont arrivés. Parce que, du coup, on va sortir de ce studio et nous vous proposons rapidement le contact. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Si vous voulez venir adorer avec nous ce matin, nous sommes côté de Soma. Vous aurez besoin d'enseignement ou soutenir. Je crois que j'ai à nouveau, si c'est pas aujourd'hui, demain, l'émission, pasteur Duplessis ou Casimir, ton numéro de téléphone. 675 58 21 38, 675 58 21 38, ou alors le 694 61 52 67. Merci beaucoup, oui. 677 07 06 32, 677 07 06 32. Un avis à ceux qui envoient souvent les messages après l'émission pour les insulter, il serait préférable qu'ils appellent en direct. Et comme s'ils nous envoient les messages, qu'ils disent qui ils sont. Parce que nous prenons aussi la peine de dire qui nous sommes. Je vois, j'ai une version de dire Simona Irène, elle a envoyé une vidéo où on nous a montré comment s'habiller. Et elle dit qu'elle est désolée. C'est une chinoise qui raconte l'histoire. Donc, on va marquer un temps d'arrêt, mais en vous priant de garder l'écoute, n'est-ce pas? Un temps d'arrêt avec nous ici en studio. Mais l'émission continue. Nous avons 2 heures ce matin, de grand format. Joseph Tremblay,
qui nous parle de sa conversion, comment il a rencontré Jésus, en abandonnant tous les avantages, la prêtrise qu'il avait à l'époque-là. Nous écoutons, vous êtes tremblés. Mon nom est Joseph Tremblay. J'étais prêtre dans l'Église catholique depuis plusieurs années. Et même, j'ai été né dans l'Église catholique. Mais quand je suis devenu un croyant, né de nouveau, j'ai dû quitter l'Église à laquelle j'appartenais depuis ma naissance. Et il fallait s'y attendre. Plusieurs de mes amis furent étonnés et même peinés de ma décision. Et ils m'ont demandé une explication. Et c'est pour cela que je suis ici en ce moment. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui se scandaliseront des choses que je vais dire, mais loin de moi l'intention d'offenser qui que ce soit, ou même d'attaquer un système religieux quelconque. Je suis convaincu que Dieu est un Dieu d'amour, et qu'il est capable de sauver n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, quel que soit l'état dans lequel elle se soit engagée, quelle que soit la race à laquelle elle appartient. Dieu est capable, aujourd'hui encore, de sauver quiconque veut bien se repentir et se confier en Jésus-Christ pour son salut. Mon expérience personnelle en est un exemple. Le tout débuta en 1964 au Chili, pendant que j'étais missionnaire dans la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Il y eut son dénouement au Canada en 1966. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates? Eh bien, le salut de mon âme. Depuis longtemps, Dieu me cherchait et me poursuivait. Et moi, je voulais bien me donner à lui aussi. Je pensais bien avoir des affaires en étant membre de la religion dans laquelle j'étais né. Et voilà qu'un jour, Dieu m'ouvrit les yeux, me faisant comprendre mon péché et son propre moyen de salut à lui. Comment cela s'est-il passé? C'est ce que je voudrais essayer d'expliquer dans les quelques moments qui suivent. Je suis né au Québec, Canada, en 1924. Mes parents m'ont inculqué depuis ma tendre enfance un grand respect pour Dieu, ainsi qu'un intense désir de servir du mieux que je pourrais. Et je voulais tout lui consacrer, afin de lui plaire le plus possible. Selon ces mots de l'apôtre Paul, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera de votre part un culte raisonnable. Alors c'est donc pour lui plaire que je lui consacrer ma vie dans l'état religieux et sacerdotal. Après plusieurs années d'études, je suis ordonné prêtre près de Rome, en Italie. Un an plus tard, j'étais envoyé comme missionnaire en Bolivie et au Chili, où j'ai travaillé pendant plus de 13 ans. Oh, j'aimais beaucoup ce genre de travail. Et j'essayais de faire face à mes responsabilités le mieux que je pouvais, jouissant de l'amitié de tous les compagnons de travail. Même si je réservais avec une certaine ironie le goût prononcé pour l'étude de la Bible, cependant leurs invitations à partager avec eux mes découvertes m'approuvaient leur approbation. Certains m'appelaient même Joe la Bible, mais je savais que malgré l'ironie cachée derrière cette appellation, ils m'enviaient. Les paroissiens eux-mêmes appréciaient ce ministère de la parole de Dieu. Ils organisèrent un club de l'étude de la Bible à domicile, ce qui m'obligea à étudier sérieusement la Bible, tant pour préparer mes sermons dominicaux que pour me préparer à ces réunions improvisées. Alors, l'étude de la Bible, qui jusque-là était un hobby pour moi, devait bien vite une obligation professionnelle. Je me rendis compte que les vérités qu'elle contenait étaient beaucoup plus claires que je pensais. Et d'un autre côté, je découvris que beaucoup de dogmes que j'avais étudiés en étaient absents. Ces études de la Bible que j'avais faites, donc, me démontraient que je ne connaissais pas la Bible. Alors, je commençais à parler à mes supérieurs d'aller étudier la Bible, quand ce serait mon tour de prendre des vacances. Entre-temps, les jésuites en Antofagasta m'invitèrent à enseigner la Bible à l'école normale de l'université qu'ils dirigeaient. Je ne sais pas comment ils appelaient mon intérêt pour la Bible. Malgré mon manque de préparation, j'acceptais l'invitation, sachant que cette nouvelle responsabilité allait me forcer à étudier sérieusement la parole de Dieu.
Que d'heures, de nuit et de jour furent consacrés à la préparation de mes cours, les réunions, les sermons. Et pour m'aider à garder un bon moral pendant ces heures de lecture et d'études, je lisais la Bible et que je lisais les commentaires. L'ambiance était vraiment propice. Mais ces cantiques durèrent peu. Ils furent remplacés par une sorte de lecture de la Bible. Et le dernier verset qui a été lu a attiré mon attention très fortement. Celui qui va point commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. D'abord, j'ai pu tenter de changer de poste, car cela me dérangeait beaucoup d'entendre parler pendant que j'étudiais. Puis en plus, je me disais, qu'est-ce que ce ministre peut bien avoir de bon à m'enseigner? Moi, avec tous mes grades, je peux lui en montrer. Mais après une courte hésitation, j'optais pour écouter ce qu'il avait à dire. Et vraiment, j'ai appris des choses merveilleuses concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'étais même rempli de confusion, sachant que je n'aurais sans doute jamais pu en faire autant. Il me semblait que c'était Jésus qui me parlait, qui était là devant moi. Et combien peu je connaissais ce Jésus, qui pourtant faisait le sujet de mes pensées, de mes études. Je le sentais bien loin de moi. C'est la première fois que ce sentiment semblable venait à mon esprit concernant Jésus. Il m'a paru comme un étranger à ma vie. Il me semblait que tout mon être était vide. C'était comme un immense vide autour duquel j'avais monté tout un échafaudage de principes et de dogmes théologiques. Bien beau, bien charpenté, bien illustré, mais qui ne touchait pas mon âme, qui n'avait pas changé mon cœur. J'ai senti un vide immense en moi. Et en dépit du fait que je continuais à étudier et à me gorger de lecture, de prière et de méditation, ce vide allait grandissant chaque jour davantage. Et je continuais à écouter à ce même poste tous les programmes que je pouvais. Et j'appris que cela venait de Quito, Équateur. C'était HCJB. J'appris aussi que ce poste était exclusivement consacré à prêcher l'Évangile dans le monde entier. Parfois, j'étais vraiment touché par tout ce que j'entendais. Et j'écrivais au poste directement pour les remercier et leur demander des renseignements. Ce qui me frappa le plus dans tout ce que j'entendais, ce fut l'insistance avec laquelle l'on parlait du salut par grâce, que tout le crédit du salut de l'homme était donné non pas à l'homme sauvé, mais au Seigneur Jésus, l'unique sauveur, que l'homme ne pouvait se glorifier de rien, que ses œuvres n'étaient qu'un vêtement souillé, que la vie éternelle ne pouvait être reçue dans un cœur que comme un don gratuit, que ce n'était pas une récompense en échange de mérite acquis, mais un don non mérité, donné par Dieu à quiconque se repent de ses péchés et reçoit dans sa vie Jésus comme son sauveur personnel. Tout cela était du nouveau pour moi. Tout cela était contraire à ce que ma théologie m'avait enseigné, que le ciel et la vie éternelle ne pouvaient se gagner qu'à coup de mérite, de fidélité, de charité et de sacrifice. Ce que j'avais d'ailleurs essayé de faire durant tant d'années. Et comme résultat de mes efforts, je me disais, je ne suis pas plus avancé qu'avant. Si je commets un péché mortel, je m'en vais en enfer si je meurs dans cet état-là. La théologie m'avait enseigné le salut par les œuvres et les sacrifices. Et je découvre dans la Bible un salut gratuit. La théologie ne me donne pas l'assurance du salut. La Bible m'offre cette assurance. Je me vois confus. Peut-être devrais-je arrêter d'écouter ces émissions évangéliques. Cette lutte en moi était en train de prendre d'alarmantes proportions. Je souffrais dans tout mon corps et dans mon cœur aussi. Les mots continuaient à me parler dans la solitude de mon cœur angoissé. Tant de questions surgissaient à mon esprit. Tant d'inquiétudes bouillonnaient dans mon cœur. Et la parole de Dieu vint à mon secours, répandant un baume rafraîchissant sur les chaleurs que je ressentais. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, son fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Encore un autre verset que j'ai lu, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et beaucoup d'autres textes qui me viennent à l'esprit, textes que je connaissais maintenant pour les avoir souvent écoutés sur les ondes de HCJB. Il me vient à l'esprit de tout raconter à mes supérieurs. Celui qui était dans mon couvent à ce moment-là était un homme très sage. Il est un vrai papa pour chacun. Il avait déjà remarqué mon attitude. J'avais changé. Quelque chose n'avait pas en moi. Je lui ai dit pourquoi. Il me laissait parler. Avant de terminer ma confession, je lui ai dit, j'aimerais pouvoir non seulement lire la Bible et étudier la Bible, mais aussi essayer d'y adapter ma vie et de vivre selon ce qui est écrit, sans d'autres impositions des hommes. La réponse fut très vague. Il ne voulait pas m'offenser. Il me conseillait de continuer à lire la Bible, mais que je devais maintenir ma fidélité aux enseignements de notre mère, la Sainte Église, à laquelle on doit se soumettre, même dans les choses qu'on ne comprend pas. J'écoutais mon supérieur avec tout le respect que je lui devais. Lui-même n'était pas sûr de son salut. Mais dans mon cœur, j'avais perdu la foi dans mon Église, parce qu'elle ne m'enseignait pas l'assurance du salut. Une future s'était faite dans mon cœur qui allait s'agrandir et tout casser, plus vite que je le croyais. Alors la lumière se fit dans mon cœur au moment où je ne m'entendais pas du tout. C'était mon tour de prêcher dans la paroisse. Alors, le samedi antérieur, j'avais, comme d'habitude, écouté le programme de Billy Graham à la radio HCJB, l'heure de la décision. C'était le programme qui m'avait beaucoup aidé à préparer mes sermons les dimanches antérieurs. Cette fois-ci, j'avais choisi comme thème de ma prédication l'hypocrisie religieuse, en me prévalant du passage de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7e qui dit ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. » Mais la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je connaissais les paroissiens. Je voulais attirer leur attention sur la bonne gloire que manifestaient certaines personnes devant tout ce qu'elles faisaient de bon, oubliant que bien souvent ces bonnes œuvres ne font que camoufler un cœur pourri. Et à mesure que je parlais, je sentais que la parole de Dieu me revenait à moi comme une balle de ping-pong qui vous revole dans la figure. Il est curieux de voir comment l'esprit humain, même en quelques secondes, peut établir toute une charpente de pensée qui nécessiterait peut-être des heures pour le mettre en mots. C'est ainsi que pendant que je faisais mon sermon, quelqu'un me parlait dans mon cœur. Il me faisait un sermon exactement adapté à mes besoins personnels. Je pensais, parce que j'étais un religieux et un prêtre, j'étais meilleur que tous ceux qui m'entouraient. Et pourtant, moi aussi, cette parole résonnerait un jour à mes oreilles. Je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Ils entendaient mes propres arguments devant
demander de permission à un autre homme. Je lui dis, Seigneur, entre dans mon cœur. Sois-moi le chef. Prends-en le contrôle de ma vie, ô Sauveur bien-aimé. À partir de ce moment-là, je savais que j'étais libéré de ce châtiment qui m'avait menacé durant si longtemps. J'étais sauvé, pardonné. J'avais la vie éternelle. Et j'en avais l'assurance, parce que Dieu dit dans sa parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'étais donc devenu un enfant de Dieu, et Dieu était devenu mon Père. Et ce Dieu qui était devenu mon Père commença une œuvre merveilleuse en moi. Je compris alors cette parole que j'avais entendue si souvent. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justes que Dieu. Et je me souviens aussi de cette autre parole du Seigneur Jésus-Christ que j'ai lue dans la Bible, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Eh bien, je continue le ministère sacerdotal du mieux que je pouvais. Mais peu à peu, je sentais que j'étais comme un étranger dans cet état. Je sentais que cette grâce qui m'avait sauvé, qui avait fait de moi un enfant de Dieu, allait entrer en conflit avec les œuvres de l'état dans lequel j'essayais de vivre. J'étais heureux parce que j'avais l'assurance de mon salut, mais j'étouffais en même temps, dans un cadre qui essayait de me pousser à faire des œuvres pour mériter mon salut. Le salut, je l'avais. Alors ces œuvres ont été mises de côté, les unes après les autres. Même la prédication changea d'orientation et de présentation. Tout ce qui m'intéressait maintenant, c'est ce que Jésus avait fait et ce qu'il était. C'est ça que j'ai délaissé les thèmes préparés d'avance par l'organisation liturgique du diocèse pour consacrer tous les efforts sur la personne et l'œuvre de mon Sauveur bien-aimé, le présentant comme tel aux paroissiens qui étaient abasourdis, ahuris, mais bien souvent aussi édifiés. Quoique je me sentais à l'aise envers Dieu, en ce qui concerne le salut parfait opéré par lui, en moi, par son Fils, cependant, je ne me sentais pas à l'aise envers moi-même, ni envers les gens qui m'entouraient. Je portais un costume qui montrait que je suivais une religion basée sur des œuvres pour être sauvé. Tandis que dans mon cœur, je savais que Dieu m'avait pardonné sur la base de ce que son Fils avait fait une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. Un sentiment d'hypocrisie s'empara de moi, produisant une situation qui allait devenir intenable, insupportable. Et c'est alors que j'ai demandé à mes supérieurs d'accepter ma démission, sans trop comprendre pourquoi je voulais partir. Ils m'avaient en effet choyé de bien de manière. Rien ne me manquait. Selon eux, c'est vrai que rien ne me manquait en ce qui concerne le vêtement, le manger, le logement, la santé. Et maintenant que j'avais l'assurance de mon salut, le Seigneur Jésus était devenu mon maître, je n'avais plus rien à faire pour me mériter ce salut gagné pour moi par Christ à un si grand prix. Vous savez, quand un criminel vient au Seigneur en se confiant en lui pour son salut, il ne fait plus les choses criminelles qu'il faisait. Quand un drogué, par exemple, vient au Seigneur, il ne se drogue plus. Quand un adultère vient au Seigneur, il ne commet plus de péché d'adultère. Cela signifie que ce salut, le salut que quelqu'un expérimente, change sa vie. Quant à moi, je n'avais pas commis de grands crimes. Je ne m'adonnais pas à la drogue, ni à d'autres péchés qui auraient pu me classer parmi les grands pécheurs, comme on dit. De quoi allais donc me séparer pour prouver ma sincérité devant un Dieu qui m'avait tant aimé jusqu'à donner son Fils pour faire l'expiation de mes péchés? Et c'est dans cette situation un peu confuse que je me tournais de nouveau vers le Seigneur, lui demandant de venir à mon secours, en me montrant le chemin à suivre, la décision à prendre.
lui disant que j'étais même prêt à me départir de ce costume qui semblait m'étouffer. Et le Seigneur, qui ne fait jamais les choses à moitié, répondit à mes prières. Je reviens au Canada en 1965 pour une longue période de repos. Bien vite, j'ai reçu la visite d'autres chrétiens évangéliques. Comment ont-ils appris mon intérêt pour la parole de Dieu? Mon nom leur avait été donné par le personnel du poste de radio HCJB avec qui j'avais été en correspondance dans le passé. Mais même si je trouvais leurs commentaires très édifiants, je ne me suis pas donné à eux totalement. Je ne voulais pas tomber dans un autre système théologique ayant été étouffé pendant des années par le système dans lequel j'étais né. J'avais grandi et vécu pendant presque 40 ans. Alors, je priais pourtant le Seigneur de me faire comprendre, de me faire trouver des frères, des sœurs avec lesquels je pourrais me réunir afin de ne plus me sentir si seul. Je connaissais l'expérience des premiers chrétiens, nous lisons dans la Bible, qui venaient se réunir. Et dans le chapitre 2 du livre des Actes, on lit ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et je me suis demandé, est-ce que les chrétiens continuent à se réunir encore aujourd'hui pour se souvenir du Seigneur en attendant son retour? Dieu, qui a pourvu pour le salut de mon âme, va pouvoir aussi pour me faire découvrir la présence de ses enfants. Alors, mes supérieurs de Montréal m'appelèrent un jour pour m'offrir et remplacer un professeur de théologie au collège secondaire de Rouen en Abitibi. J'hésitais beaucoup avant d'accepter cette invitation. Je n'aimais pas cette région du pays. Mais après un moment d'hésitation, j'acceptais, puisque ce n'était que pour quelques mois. L'enseignement que je devais donner portait sur l'Église. Donc, me facilitait tous les livres nécessaires pour préparer mes cours. Et je commençais les préparatifs en ne me servant que de la Bible. Bien entendu. J'avoue que j'avais moi-même de la misère à comprendre ce que j'enseignais. Ça contrastait tellement avec ce que j'avais appris au grand séminaire concernant cette église hiérarchique de laquelle je faisais partie. Du moins extérieurement par le costume. Mais j'aimais ça, étudier ce sujet. Pour illustrer mon enseignement, j'employais un petit radiotransistor, un petit enregistreuse plutôt, sur lequel j'enregistrais les interviews que je faisais sur la rue. Et je présentais ça à mes élèves. Un jour, j'appris par le journal local qu'une émission télévisée allait être présentée un certain dimanche. Et le titre du message que l'évangéliste allait présenter est « l'Église ». Alors j'ai enregistré sur ce petit appareil ce programme afin de pouvoir montrer à d'autres et de leur faire écouter que d'autres aussi enseignent les mêmes choses que j'enseignais. Ça devait être de la Bible. Et j'étais curieux de pouvoir contacter ce monsieur et l'inviter à venir me voir. Et il vint me voir. C'était Gaston Gelin, l'animateur de l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Et dans sa conversation, j'ai reconnu en lui quelqu'un qui connaissait vraiment le Seigneur Jésus, comme son sauveur personnel. Après plusieurs visites qu'il fit à mon domicile, à mon couvent, il m'invitait un jour chez lui pour y passer quelques heures pendant la journée de ce dimanche. Et c'est à cette occasion-là que j'assistais pour la première fois au repas du Seigneur. J'avais déjà lu dans ma Bible concernant l'habitude qu'avaient les premiers chrétiens de participer au repas du Seigneur. Et je voulais savoir si ça se pratiquait encore aujourd'hui. Et en assistant à cette réunion pour la première fois, j'ai reconnu, là encore, ce qui était écrit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, et je cite, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Dieu avait répondu à mes prières. Il m'avait conduit à des frères et des sœurs dans le Seigneur qui se réunissaient au nom du Seigneur pour se souvenir de lui jusqu'à ce qu'il vienne. On se très heureux.
Peu de temps après, j'écrivis à l'extérieur, à Montréal, leur annonçant la nouvelle que j'avais trouvée de la famille. Il leur demandait de bien vouloir m'obtenir la distance de mes vœux, de ne plus me considérer comme membre de leur Église, que ma vie dorénavant, le Seigneur Jésus allait s'en occuper. Et c'était ainsi que le Seigneur m'a libéré. Non seulement de mes péchés et de la condamnation qui lui était attachée, mais aussi de tout système d'hommes qui écrase et étouffe. Une grande question s'est posée. Je suis sauvé. Je me suis demandé si j'allais continuer dans la religion dans laquelle j'avais grandi. D'ailleurs, plusieurs m'ont souvent posé cette question. Pourquoi n'avez-vous pas continué à pratiquer la religion catholique après avoir été sauvé? Donc, chacun devrait se poser cette question et chercher dans la Bible, dans la parole de Dieu, la réponse que Dieu donne à cette grave question. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et en décrivant mon exercice spirituel devant cette grande question et la manière dont le Seigneur m'a dirigé, peut-être que d'autres personnes seraient-elles aidées à résoudre aussi leurs problèmes. Il y a deux textes qui se sont présentés à mon esprit dès le début, qui allaient donner une nouvelle orientation à ma vie. Le premier se trouve dans la Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, le Seigneur me demande de sortir d'un système qui lui déplaît. Et je me demandais, de quel système est-il question? On m'avait toujours enseigné que ma religion était la meilleure. Et qu'en dehors de l'Église, point de salut. Peut-être ne voulait-il pas viser ma religion, après tout. Le second texte se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18e. On lit ceci. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Et bien ici, Dieu me décrit le système dont il veut que je me sépare, comme étant un système qui est encore dans ses péchés et continue à pécher contre Dieu, comme en lui lançant des flèches. Mais quel était le système dont je l'ai fait mention? Est-ce possible que j'en fasse partie sans le savoir? Et c'est alors que j'ai pensé en revue toute ma vie, vérifiant par les Écritures tout ce que je faisais et tout ce que j'étais. Tout comme on le lit dans le livre des Actes concernant les chrétiens libérés, qui dit ceci, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Alors je me suis donc mis à étudier les Écritures pour savoir si ce qu'on m'avait enseigné et ce que je faisais était conforme à la parole de Dieu. Et le résultat de mon examen, eh bien, voici le résumé dans les quelques lignes ou dans les quelques paroles qui suivent. D'abord, j'ai pris la question de l'assurance de mon salut, naturellement. Mon Église m'avait enseigné que personne ne pouvait être sûr d'aller au ciel avant de mourir. Et même elle menaçait d'excommunication quiconque oserait penser le contraire. Mais nous lisons dans la parole de Dieu, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu donc dit à quiconque croit en son Fils pour son salut, oui, sache que tu as la vie éternelle. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis repenti et j'ai mis ma foi pour mon salut dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc je sais que je suis sauvé.
Les hommes avec leur théologie disent non, tu ne peux pas être sûr. Personne ne peut être sûr. Qui a raison? C'est Dieu, naturellement. C'est juste pour que nous ayons l'assurance d'être sauvés que Dieu a dit ces choses dans la parole. Un autre point qui m'a paru être en désaccord avec la parole de Dieu, c'est la question du pardon des péchés. C'est un grand problème que l'homme veut résoudre. Et bien, ce grand problème, c'est celui de savoir comment ces péchés peuvent être pardonnés. Et que seul le Seigneur Jésus peut les pardonner. En ce qui me concerne, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour obtenir cette sécurité et cette paix, en me soumettant à tout ce que mon Église m'avait enseigné. Chaque semaine, après avoir fait mon examen de conscience, je me confessais à un autre prêtre. Et après avoir reçu l'absolution, j'accomplissais la pénitence qui m'avait été imposée, en y ajoutant souvent d'autres prières de mon cru, souvent en élevant mes bras en forme de croix. Et malgré tout cela, j'étais toujours dans un état de tourment intérieur, essayant de découvrir quelle sorte de péché j'aurais pu avoir caché dans le fond de mon cœur et que j'aurais oublié de confesser. Quel tourment! Je n'ai jamais été sûr que mes péchés étaient vraiment pardonnés. Mais quand j'ai rencontré Christ, j'ai trouvé la paix, la vraie, celle dont parle la Bible. Et je cite, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre verset qu'on dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ces paroles sont de Dieu même, parlant par la bouche ou la plume de Pierre ou de Paul, de grand apôtre Pierre en particulier, à qui le Seigneur Jésus avait dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce n'est pas de sa propre personne que Pierre demande aux gens de venir pour qu'ils confessent leurs péchés. Comment se fait-il que l'on ait enseigné que confesser nos péchés à notre âme avait été ordonné par le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a demandé à ses apôtres et à tous ses disciples de prêcher l'Évangile qui donnerait aux gens l'opportunité de savoir que leurs péchés pouvaient être pardonnés. Et je cite un passage de la première épître aux Corinthiens. Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est donc vrai que par l'Évangile, nous venons à connaître Christ et que nos péchés sont pardonnés par lui pour quiconque met sa foi en lui pour son salut. Moi, je me suis confié à lui pour mon salut, donc les péchés sont pardonnés. Parfois, il y a des doutes qui surviennent, mais je me dis, le Seigneur m'a dit, il a raison. C'est lui qui me donne l'assurance et cela me suffit. Et je le fais dans mon cœur. C'est sans doute cela qu'a compris Corneille. J'en parle le livre des Actes. Et je cite, cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mal au peuple. Il priait Dieu continuellement. Un ange lui apparut tout à coup, il lui ordonna de faire venir l'apôtre Pierre, qui lui parlerait du Seigneur, il lui dirait, remarquez-vous, il lui dirait des paroles par lesquelles il serait sauvé, lui et toute sa maison. En d'autres termes, il fallait que Corneille entende les paroles de l'Évangile s'il voulait être sauvé. Si Corneille reçoit cet Évangile qui sauve, alors ses péchés seront pardonnés. Quel soulagement! Savoir que le pardon des péchés s'obtient non par une série interminable de prières, de sacrifices, de pratiques religieuses, mais plutôt en mettant sa foi dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Et je cite un autre verset dans le livre des Actes qui dit, sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Il y a des gens qui enseignent une autre doctrine, imposant la confession des péchés à d'autres hommes qui sont également des pécheurs. Ces gens-là tombent dans la catégorie des faux docteurs
et commettre un grand péché contre Dieu, j'étais un de ces gens-là. Par conséquent, il a arrêté d'entendre les confessions des autres et aussi de confesser mes propres péchés à d'autres personnes. Selon la Bible, le salut est totalement gratuit. J'avais été obligé de faire tant de choses, tant de cérémonies et de prières pour m'assurer une bonne place dans le ciel. Et cependant, je n'étais jamais sûr, certain, de pouvoir me présenter devant Dieu. Et cela en dépit de ma fidélité, pour mes obligations comme prêtre, comme religieux. J'avais lu dans la Bible plusieurs fois ce passage sans que je me pose des questions. Et voici le passage. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais c'est comme si mon intelligence aurait été enténébrée. Une fois que j'ai été sauvé, et alors que j'ai continué à faire mon travail de prêtre, une voix intérieure me demandait « Pourquoi restes-tu sur réserve? Est-ce que tu penses que le salut est une grâce de Dieu, un don, un cadeau de Dieu? » Alors, en obéissance à la parole de Dieu, j'ai arrêté de faire des choses que j'avais l'habitude de faire dans le but de me gagner mon salut et une meilleure place dans le ciel. Quand je les faisais, c'était comme si je méprisais le Seigneur Jésus. C'était comme s'il n'avait pas fait assez pour moi. Ou bien comme s'il ne l'aurait pas fait avec assez de perfection. Pourtant, ne s'était-il pas écrié du haut de la croix, tout est accompli. C'est pourquoi, comme l'a exprimé l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et ne portant de ce qui est en avant, c'est alors que je commençais à apprécier vraiment la personne du Seigneur Jésus. Appréciation qui est allée sans cesse en grandissant depuis lors, à mesure que je délaissais ces pratiques du passé. En me rappelant ce verset, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Sur la base de la gratuité du salut, je compris en même temps que les œuvres méritoires, les indulgences, les prières répétées, les neuvaines, les pèlerinages, les œuvres de charité, et j'en passe, tout cela devait être abandonné, mis de côté, puisqu'elle ne pouvait pas non plus me gagner le salut de Dieu, ni son ciel. Dieu avait dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Je comprends en même temps que, si bien le salut de Dieu ne peut pas s'acheter, cependant il y a des œuvres qui suivent le salut, qui sont des résultantes du salut. Comme on dit dans la parole, dans Éphésiens chapitre 2, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes donc pas sauvés par des bonnes œuvres, mais une fois que nous sommes sauvés, nous devons faire les œuvres que Dieu veut qu'on fasse. Une des cérémonies que j'avais l'habitude de faire, et pour laquelle d'ailleurs j'avais été ordonné prêtre, c'était la Sainte Messe. On m'avait enseigné que la messe, si j'en donne une définition, c'est le renouvellement du sacrifice du calvaire, fait d'une manière non sanglante pour le pardon des péchés des vivants et des morts. J'avais voulu justement devenir prêtre dans l'église de Rome pour pouvoir célébrer la Sainte Messe et ainsi avoir mes péchés pardonnés et pardonner les péchés des autres. Mais en lisant la Bible, je me rendis compte très vite que cette définition donnée à la messe était en contradiction avec la parole de Dieu dans toutes ses parties. En lisant l'Épître aux Hébreux et en méditant sur le caractère non transmissible du sacerdoce de Christ, je suis frappé par l'emploi fréquent de l'expression « une fois pour toutes ». Voici, il est écrit par exemple, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Dans ce passage, le Seigneur Jésus fait une comparaison entre lui-même et les prêtres de l'Ancien Testament. En disant ceci, le Christ est venu comme souverain sacrificateur des dieux à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création.
Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Un peu plus loin, nous disons, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, mais maintenant, à la fin des siècles, il a parlé une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Et enfin, dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, il est marqué: nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Tout ceci signifie que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être renouvelé ni répété, parce que lui, il l'a fait à la perfection et que nos péchés furent effacés complètement. Mais l'homme insiste: nous devons renouveler le sacrifice du calvaire. Dieu dit non. Mon Fils l'a fait une fois pour toutes. Qui a raison? Le Dieu, naturellement. Et l'homme commet un grave péché contre Dieu en voulant renouveler ou répéter ce qui a été fait par Dieu parfaitement et une fois pour toutes. Je sais par expérience que ce renouvellement apporte beaucoup d'argent dans les mains de ceux qui célèbrent la messe. Mais le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit: faites ceci en mémoire de moi? Cela est vrai. Et c'est justement cela qu'ont commencé à faire les premiers chrétiens, aussitôt qu'ils durent tous se réunir. Comme c'est marqué dans le livre des Actes, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Voilà. C'était le repas du Seigneur qu'ils faisaient. Pour se souvenir du Seigneur Jésus, comme c'est écrit dans la première épître de Paul aux Corinthiens: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il a dit encore: les sauvés qui ont témoigné de leur foi en Jésus-Christ dans les lieux du baptême se réunissent à chaque dimanche pour se souvenir de leur sauveur en participant au repas du Seigneur. Et c'est justement durant un de ces repas du Seigneur auquel j'avais été invité un jour que j'ai reconnu qui était le véritable sauvé. Et avec quelle joie ils venaient se réunir pour manifester leur gratitude envers leur sauveur en l'adorant et en le remerciant. Ce repas du Seigneur était célébré non pas pour que les péchés soient pardonnés, mais justement parce que leurs péchés avaient été pardonnés déjà, à cause du Seigneur Jésus-Christ qui a livré son corps sur la croix du calvaire et qui a versé son sang en expiation pour le péché. La question du pardon des péchés est réglée pour les sauvés. Quelle différence avec la messe du système auquel j'avais appartenu? La messe était célébrée pour obtenir le pardon des péchés. Mais la Bible dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, la messe est un sacrifice non sanglant, fait sans effusion de sang. Alors, je comprends pourquoi il n'y avait pas de pardon des péchés. Et même s'il aurait été possible de célébrer des messes durant toute l'éternité, et bien durant toute l'éternité, les péchés n'auraient pas été pardonnés, et par conséquent, ils auraient été soumis au juste jugement de Dieu pendant toute l'éternité. On ne peut imaginer la gratitude de mon âme envers la personne de mon Sauveur pour son œuvre magnifique du salut opéré sur la croix du calvaire. Une fois pour toutes, une œuvre si parfaite qui a permis au Père Céleste de ne jamais plus se souvenir de nos péchés. Malgré la grande satisfaction que je ressentais concernant le pardon de mes péchés et l'appréciation que j'entretenais envers la personne du Seigneur Jésus, cependant je me sentais comme un intrus face à lui. Me sachant sauvé par grâce, j'ai continué durant un bout de temps à exercer mon ministère sacerdotal, portant sur mon corps devant les gens le costume du prêtre et le titre du prêtre. Pendant ce temps-là, une des paroles de la Bible me harcelait profondément. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il était en train de me dire: il n'y a qu'un seul prêtre, c'est mon fils. Et son sacerdoce ne peut pas être transféré ni transmis à personne d'autre. Mais encore là, l'homme avec sa théologie rétorque: il nous faut des prêtres, puis on va s'en faire. Qui a raison? Dieu, naturellement. Quand j'ai renoncé au sacerdoce humain, j'ai commencé à comprendre le plan que Dieu avait à l'égard de tous les croyants. Il a voulu les faire un avec Christ et en Christ, intégrés à l'état sacerdotal de son Fils dans le ciel,
Comme on lit dans la parole de Dieu, première épître de Pierre. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cela signifie que tous les croyants, tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, qu'ils soient hommes ou femmes ou enfants, sont tous membres de la famille sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. On m'a fait l'objection suivante. Comment est-ce possible que tant de prêtres, d'évêques, que de papes qui ont exercé une si grande influence sur la société, qu'ils se soient tous trompés? C'est incompréhensible en effet. Toutes ces personnes ont accompli des choses merveilleuses pour le bien-être des gens, partout dans le monde. Mais en ce qui me concerne, j'étais convaincu que tout en étant moi-même un prêtre dans cette religion, selon la Bible, je n'étais pas même un enfant de Dieu. Que si je suis parvenu à me faire ordonner prêtre, ce sacerdoce me fut communiqué par une pure ordination humaine. Il ne venait pas de Dieu. L'homme m'avait ordonné prêtre parce que, antérieurement, j'avais été confirmé ou j'avais été baptisé, j'avais reçu d'autres sacrements. Et si je n'avais pas été baptisé avant, on ne m'aurait jamais ordonné prêtre. Le baptême dont on m'a baptisé, comme étant petit bébé, a été, selon cette religion, mon entrée dans le christianisme. J'ai appris plus tard que, par ce baptême, j'étais devenu un enfant de Dieu. Mais je sais maintenant qu'on ne devient pas un enfant de Dieu, ni par une cérémonie religieuse quelconque, ni par aucune œuvre qu'on pourrait faire. C'est plutôt par la foi en Jésus-Christ qu'on devient un enfant de Dieu. Alors, si mon baptême ne faisait pas de moi un enfant de Dieu, à quoi m'auraient servi les autres sacrements que j'avais reçus après ou que j'aurais pu recevoir plus tard? Même si on m'avait consacré évêque, cela n'aurait pas servi à grand-chose. Et que se serait-il passé si on m'avait couronné pape? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a demandé à tous ceux qui croiraient en lui qu'ils témoignent de leur foi publiquement. Et ce témoignage exigé par le Seigneur se fait par le baptême par immersion. Ce baptême démontre devant tout le monde d'une manière visible ce qui s'est passé d'une manière invisible dans l'âme de chacun quand Dieu a sauvé cette personne-là. C'est une cérémonie qui décrit notre identification avec le Seigneur dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Le baptême ne sauve personne. Il ne fait que démontrer d'une manière illustrative ce qui s'est passé quand on a été sauvé. Et l'homme dit qu'il faut se faire baptiser pour recevoir la vie de Dieu. Dieu dit non. Le salut est un don gratuit, donné à quiconque se repent et croit en mon Fils. Qui a raison? C'est Dieu, naturellement. On m'a accusé d'avoir perdu la foi dans le pape. Je lui attendais. La parole de Dieu vint à mon secours. On m'avait enseigné que le pape est le chef visible de l'Église et que Christ en est le chef invisible. Et pour me le prouver, on m'a cité les paroles que le Seigneur Jésus a dites un jour à l'apôtre Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce passage est dans l'évangile de Matthieu. Mais je sais que le mot roc ici ne correspond pas à Pierre. C'est bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est le roc. C'est lui qui est le rocher, le roc, la pierre angulaire de l'édifice qu'il allait construire. C'est d'ailleurs symbolisé dans l'Ancien Testament par ce rocher d'où a coulé l'eau qui a rasservi le peuple hébreu dans le désert. Vous vous souvenez? C'est marqué dans la première épître de Paul aux Corinthiens ceci: ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est tout donc très clair pour moi. C'est pourquoi, quand j'ai quitté l'Église, dont je faisais partie, j'ai eu la liberté de donner à mes amis la réponse suivante: oui, c'est vrai, j'ai perdu la foi dans le pape. Ou plutôt, cette foi que j'avais déposée dans le pape, je l'ai retirée de lui pour la déposer sur le vrai chef de l'Église. La vraie tête, l'unique tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis lors, je demande à Dieu que beaucoup de gens puissent ouvrir les yeux aussi, incluant le pape, pour qu'ils en viennent à se repentir de leurs péchés,
comme je le fis un jour, et qu'ils mettent leur foi, tout leur salut dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce que fit l'apôtre lui-même quand il a répondu au Seigneur, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ces paroles ne venaient pas de la tête de Pierre, comme le Seigneur Jésus le lui fit remarquer. Elles venaient du Père Céleste. C'est ce Saint-Esprit qui m'a poussé à mettre ma foi en Jésus-Christ pour mon salut. N'importe qui, entendant la bonne nouvelle de l'Évangile, doit aussi confesser Jésus de la même manière. Il doit déclarer et reconnaître qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça la déclaration de foi que le Seigneur Jésus s'attend à entendre de la part de quiconque vient le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Je l'ai fait un jour. C'est à votre tour maintenant. Quelle que soit votre position dans l'échelle hiérarchique de votre Église, vous devez répondre personnellement à cette même question du Seigneur. Qui pensez-vous que je suis? Et la réponse à cette question déterminera la position de votre âme devant Dieu. Si vous donnez la même réponse que celle donnée par l'apôtre Pierre, vous deviendrez alors non pas un pape, mais bien un enfant de Dieu. L'apôtre Pierre était conscient qu'il n'était pas devenu pape. Il a écrit aux chrétiens de son temps, et je l'avoue pour tous les chrétiens de tous les temps, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Depuis, jamais l'apôtre Pierre n'a exigé qu'on appelle sa sainteté, ni aucun autre type d'ailleurs. Quand j'étais encore dans le clergé, on m'a souvent appelé révérend père. Combien d'autres titres que l'on donne à d'autres personnes selon les grades qu'elles ont ou les costumes qu'elles portent. En quittant le sacerdoce des hommes, je perdais naturellement le droit de me faire appeler prêtre. C'est dit ainsi. Il est écrit, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alors les hommes, cependant, ils ont continué à appeler leur prêtre révérend, et d'autres révérendissime, Monseigneur. Et même ils ont poussé l'insolence jusqu'à employer le titre sainteté. Ils auront le fait que ce dernier titre ne peut pas être attribué qu'à Dieu seul. C'est lui qui le mérite. Quelle audace! Combien de flèches contre Dieu! Plusieurs de mes amis et collègues ont pensé que le motif qui m'a poussé à quitter l'Église a été celui de pouvoir me marier. Ils ont même allégué que je camouflais ce désir intérieur derrière la façade de l'Évangile. Je laisse à Dieu le soin de s'occuper d'eux et de leur ouvrir les yeux. Quant à moi, j'étais sauvé, j'étais devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et je savais que mon Sauveur et mon Seigneur allaient s'occuper de moi dans tous les détails de ma nouvelle vie, et il a fait merveilleusement. 3 années plus tard, il m'a fait rencontrer celle qui, depuis, est mon épouse, Jessie McGowan. C'est une chrétienne expérimentée dans les choses du Seigneur. Parlant de mariage, j'ai appris par la parole de Dieu que le mariage est un état voulu par Dieu pour tout le monde. Personne ne peut mettre d'empêchement à cette volonté de Dieu sans aller à l'encontre de ses plans. Et on lit dans la parole de Dieu ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, à l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc Dieu dit, le mariage est bon pour tout le monde. Mais l'homme rétorque, non, le mariage n'est pas bon pour les prêtres, les religieuses ou les religieux. Qui a raison? C'est Dieu, évidemment. Comme prêtre, je m'engageais à me soumettre au pape et à enseigner et à prêcher des doctrines qui m'étaient imposées. Mais une fois soumis au contrôle de Christ et de sa parole, je découvris bien vite que la plus grande partie des dogmes qu'on avait enseignés ne se trouvaient pas dans la Bible, en particulier ceux concernant Marie, la mère de Jésus. On l'appelait
la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, l'Assomption, la Médiatrice de toute grâce, la Reine du monde et beaucoup d'autres titres. Tous ces titres sont connexes les uns aux autres, mais aucun ne se trouve dans la Bible. Le point de départ de tous ces titres se trouve dans celui de Mère de Dieu. Marie n'est pas la Mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Elle est la mère de Jésus, oui, qui est le Fils de Dieu, qui a pris une nature humaine dans le sein virginal de Marie. Les gens du monde de la théologie ont voulu lui donner le nom de Mère de Dieu, et pour légitimer ce titre, ils ont aussi trouvé celui d'Immaculée Conception, naturellement. Car ils se sont dit, il ne convient pas que la Mère de Dieu soit née dans le péché, avec un péché dans l'âme. Alors, ils ont inventé l'idée qu'elle aurait été conçue sans péché via le sein de sa mère. La Bible parle, oui, de quelqu'un qui a vraiment été conçu sans péché via le sein de sa mère. C'est Jésus. Il a été conçu sans péché par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de Marie. C'est marqué dans l'évangile de Luc, ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Selon ces paroles de l'ange, c'est le Seigneur Jésus qui est immaculé dans sa conception, et non pas Marie. Selon la Bible, donc, Marie, tout comme les autres personnes qui sont nées dans ce monde, depuis le péché d'Adam, tombe elle-même dans la catégorie des pécheurs. Elle a eu besoin d'un sauveur, tout comme vous et moi. C'est bien ce qu'elle-même a compris quand elle s'est exclamée dans son cantique Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Si Marie a appelé Jésus son sauveur, c'est qu'elle avait besoin d'être sauvée, d'être bénéficiaire elle aussi de ce salut offert à quiconque se repent et croit. Et comme conclusion, Marie n'est pas immaculée dans sa conception. Si elle n'est pas immaculée dans sa conception, les autres titres qui lui sont attribués ne valent pas non plus. Ces titres ne sont que des résultats de la philosophie des hommes, contre laquelle le Saint-Esprit nous met en garde. Et je vous cite ce verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Un des titres attribués à Marie est celui de médiatrice de toute grâce. Mais la parole de Dieu nous présente le Seigneur Jésus comme le seul médiateur. Et je cite le verset dans 1 Timothée. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors, Marie n'est pas médiatrice. J'aime bien Marie. Elle est la mère de mon sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. De plus, c'est elle qui, en ce qui me concerne, m'a présenté son fils. Elle m'a mis en contact avec le sauveur de mon âme. Je fais en effet une parole sortie de sa bouche lors des noces de Cana qui m'a personnellement permis de porter mon attention vers le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, c'est ce que j'ai fait moi-même. Je me suis mis à l'écoute du Seigneur Jésus, sous l'invitation de Marie. Je me suis mis à l'écoute du Seigneur par la lecture de la Bible, qui est la parole du Seigneur. Le résultat, le salut de mon âme. Je suis sauvé. Marie a appelé Jésus mon sauveur. Moi aussi, je l'ai appelé mon sauveur, parce que je l'ai reconnu comme celui qui a porté mes péchés sur la croix, qui est mort à ma place et qui est maintenant vivant pour me donner sa vie et vous la donner à vous aussi. N'aimeriez-vous pas, à votre tour, cher ami, vous mettre à l'écoute du Seigneur Jésus et vous confier à lui pour votre salut? Durant ces dernières années que j'ai vécu dans l'Église, j'ai vu beaucoup de changements s'opérer. Des enseignements différents, des pratiques nouvelles. Maintenant que j'appartiens à l'Église du Seigneur, je regarde en arrière et je me réjouis d'avoir quitté un système humain qui est soumis à tant de changements et qui crée tant de confusion. C'est le sort qui attend toute organisation humaine. Tout ce qui est humain change. Mais la parole de Dieu ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, a dit le Seigneur Jésus. Se confier à cette parole de Dieu donne une grande confiance, une forte assurance et un grand repos d'esprit.
tandis que le fait de se confier dans la parole des hommes, leur doctrine, ne fait que laisser un arrière-goût d'inquiétude, en plus de tomber sous la malédiction de Dieu. On a demandé, comment se fait-il que tu as accepté toutes ces doctrines pendant des années et que maintenant tu les rejettes toutes? Et la réponse, j'étais aveugle. Maintenant je vois. Le Seigneur Jésus m'a ouvert les yeux du cœur pour que je sois sauvé, et les yeux de mon intelligence pour que je comprenne ce qu'il me laisse comprendre par son Saint-Esprit. Il est écrit que notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. J'ai ouvert ma Bible et j'ai laissé Dieu regarder le fond de mon cœur pour qu'il me révèle à moi-même le mal qu'il trouverait à l'intérieur. Et le Saint-Esprit a fait tout le travail. Il m'a convaincu de péché, m'a poussé à la repentance, et il m'a jeté tel que j'étais dans les bras de mon Sauveur. L'Éternel est près de ceux qui ont été brisés. C'est dans le psaume 34 qu'on dit ça. Ce même Saint-Esprit m'a montré que le Seigneur était mort pour moi sur la croix. Que là, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est un beau passage que vous trouverez dans la prophétie du prophète Isaïe au chapitre 53. C'est par ces paroles que j'ai compris jusqu'à quel point le Seigneur Jésus m'a aimé, jusqu'à donner sa vie pour moi. Je ne pouvais plus résister à tant d'amour. Je me suis repenti de mes péchés, j'y ai renoncé, et j'ai invité le Seigneur Jésus à entrer dans ma vie, lui en donnant tout le contrôle. Ne pouvez-vous pas faire la même chose? C'est ainsi que le plan de salut que Dieu avait pour moi et pour le monde a été réalisé pour moi. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? Le Seigneur Jésus a dit dans mon cœur le désir de la volonté de dire à tous ce que Dieu a fait pour moi. C'est l'ordre qu'il a donné aux démoniaques libérés. Vous vous souvenez? Dans l'évangile de Luc, il dit, retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla, et il publia par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. C'était aussi le cri d'enthousiasme de la Samaritaine, ayant laissé sa cruche. Elle s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas de Christ? C'est tout ce que je fais. Depuis que je suis né de nouveau, par la grâce de Dieu, nous passons, mon épouse et moi, tout notre temps à présenter le Seigneur Jésus-Christ au monde comme étant le seul sauveur qui sauve parfaitement quiconque s'approche de Dieu par lui. Dieu m'a même permis d'employer les mêmes moyens de communication par lesquels je suis venu en contact avec sa parole, la radio et la télévision. Eh bien, si vous désirez de plus amples renseignements et informations, je vous invite à m'écrire. Je répète, mon nom, c'est Joseph Tremblay, mon adresse, c'est 17 rue Anceville, Rivière-du-Loup, province de Québec, Canada. G5R 3Z3. Que le Seigneur ouvre vos yeux et vous bénisse. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous de le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67.
Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.